Bonjour et bienvenue pour cette première édition du Salon des entrepreneurs Marseille-Provence. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Siry, bienvenue. Vous Bonjour. êtes le président de P-Factory et aussi membre élu de la Chambre de commerce de Marseille. Alors moi j'ai juste envie de savoir c'est quoi P-Factory? Alors, P-Factory, c'est un partenaire pour les startups, c'est un accélérateur de startups. Aujourd'hui, dans l'économie et dans la vie économique d'aujourd'hui, on ne peut pas progresser et croître si on est une startup sans accompagnement. Il faut être sur un fil constamment, il faut aller vite, il faut progresser et on n'a plus le temps de se permettre de faire un faux pas à droite, un faux pas à gauche. Et l'accélérateur a pour mission de vous aider à vous accompagner et d'éviter de tomber soit à droite, soit à gauche. Alors concrètement, ça consiste en quoi? C'est un lieu? C'est pas un lieu, c'est un accompagnement où on délivre dans cet accompagnement, il y a trois piliers fondamentaux qui sont d'une part de l'éducation collective avec des workshops, des ateliers et les startups entre elles qui s'aident énormément. D'autre part, il y a de l'accompagnement one-to-one, on les prend, on les suit par la main, on met en place des indicateurs, on suit ces indicateurs, on voit si ça progresse. Ne serait-ce que le fait de mettre des indicateurs en place, ces indicateurs augmentent. C'est fabuleux ça. Et donc, on suit ces entreprises de façon à ce qu'elles progressent. Et le troisième pilier, c'est effectivement les réseaux. Les réseaux parce qu'aujourd'hui, il faut avoir du réseau pour progresser. Il faut pouvoir dire j'attaque le monde et donc je reste plus marseillais. Il faut pouvoir dire je vais aller chercher mon marché aux États-Unis, je vais aller chercher mon marché dans d'autres pays européens. Et pour ça, il faut être accompagné parce que chaque pays a sa particularité, etc. Aujourd'hui, ça représente quoi en termes de nombre d'entreprises, de chiffres? Aujourd'hui, on a vu 200 entreprises, on accélère actuellement 36 startups, donc on n'en a malheureusement pas pris une 170 à peu près. Ces 36 startups, au bout d'un an, on y en a 5-6 qui ont levé des fonds. Ils ont levé au global à peu près 2 millions d'euros de levée de fonds qui leur permettent effectivement aussi de lever de fonds. C'est pas un aboutissement en soi, mais ça permet effectivement derrière de progresser, d'aller encore plus loin en fait. Et c'est quoi les secteurs privilégiés? On est surtout effectivement dans des entreprises à fort développement, et qui dit entreprise à fort développement, on est surtout sur les nouvelles technologies, dans des secteurs innovants, et quand on a dit ça, on se recentre un peu sur le numérique, sur l'internet, sur des choses comme ça, quoi. Mais il n'y a pas que ça, Et justement, demain, vous avez envie de les emmener où ces startups? C'est quoi les prochaines étapes? Aujourd'hui, une start-up, il faut bien savoir, se rendre compte que les boîtes qui se créent aujourd'hui avec des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, etc., ou même plus des fois, mais c'est l'économie de demain. Et aujourd'hui, il faut vraiment tout faire pour que ces gens-là remplacent et se substituent à l'économie d'aujourd'hui et créent de la valeur ajoutée et créent des emplois. Et donc, il faut soutenir ce monde-là. Et comment on peut les soutenir? Eh bien, on les soutient par des tas de... Est-ce que vous pensez qu'il manque des choses aussi peut-être au niveau politique, au niveau de l'écosystème en général? Alors l'écosystème, vous en parlez, il est bien, il y a plein de gens, il y a des pépinières, des incubateurs, des accélérateurs comme moi, il y a des privés, des publics, on va tous dans le même sens, on est tous là pour tirer vers le haut les startups, pour les accompagner et pour leur faire chaque fois franchir des paliers, monter des barreaux d'échelle, de façon à ce qu'elles puissent rivaliser aujourd'hui avec les startups américaines, avec d'autres startups. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, c'est que sur les 100 plus grosses boîtes américaines, 63 ont moins de 30 ans. Et en France, on n'en a qu'une qui a moins de 30 ans, c'est Gemalto. Donc je pense qu'il y a du retard, mais on est en train d'effectivement d'essayer de le rattraper. Alors juste pour terminer, vous êtes aussi entrepreneur. Quel conseil vous donneriez ici aux entrepreneurs? Alors, aux jeunes entrepreneurs, ça dépend de la phase dans laquelle ils se trouvent, mais il y a deux conseils primordiaux quand on veut créer sa start-up et qu'on veut se lancer il y a trois conseils dans le monde entrepreneurial. D'abord, il faut une qualité intrinsèque de l'entrepreneur, c'est du courage et du courage. Parce qu'il y a trop de moments où effectivement on va être démoralisé. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut constituer une équipe de talent et une équipe de choc. Il faut une complémentarité dans les talents. Il faut vraiment que l'équipe soit super performante, et bien structurée. Et troisièmement, il faut répondre à un problème, c'est-à-dire bien poser. Il ne faut pas avoir une idée. Moi, j'ai des gens j'ai une idée. Et ton idée, elle sert à quoi? Elle va faire quoi? Eh ben non, il faut avoir une problématique qui correspond à un besoin. Et si on a ces trois ingrédients, déjà, on va pouvoir commencer le chemin de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprise. Très bien, le message est passé à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous remercie.